Le b.a.-ba du métier de comédien livré à une vingtaine de passionnés toute la semaine à Cayenne. Ils sont encadrés par un professeur du cours Jean-Laurent Cochet de Paris. Reportage à suivre. Virginie Saint-Silly est le nouveau visage de BFM TV cet été. La Guadeloupéenne de 28 ans animera plusieurs tranches horaires de journaux. Son parcours vous sera livré dans ce journal. Et enfin, 7 cas d'intoxication alimentaire en Guadeloupe. Du vivano contaminé en provenance d'Inde serait en cause. Les poissons seraient porteurs de la ciguatera. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, bonsoir. Du 7e art pour débuter ce journal, une vingtaine de futurs acteurs apprennent les rouages du métier de comédien grâce à la masterclass organisée par la GCAM, Audiovisuel et Cinéma. Ils ont bénéficié des conseils de Raphaël Cambrai, professeur au cours Jean-Laurent Cochet de Paris. Reportage de Jade Létard-Metton et de Jonathan Lariot. Tu as toujours intérêt à aller chercher le plus, le moins. Des consignes précises pour un art exigeant. Je veux voir ce que tu as dans ton sac. Moi, depuis 2 jours. Maintenant. Aujourd'hui que je passe par là, tu me dis 2 jours là. Toi, tu m'as vu où? Dis-moi. En participant à cette classe de maîtres, les apprentis comédiens ont tous un objectif commun. Chercher des astuces, le petit truc qui va faire en sorte qu'on va mieux jouer, on va mieux comprendre, on va mieux interpréter un rôle, une scène, jouer en fait un rôle au mieux de ce que demanderont la production. Ça me donne davantage d'éléments pour explorer davantage mon jeu d'acteur. Et puis surtout, là c'est surtout au niveau de l'audiovisuel. J'aurais bien aimé justement me perfectionner puisque le métier d'acteur, on ne finit jamais d'apprendre. Tu fais du mauvais travail, mec. Tu vois ce que je veux dire? Préparation à un casting, gestion du stress et travail du texte seront notamment abordés durant la masterclass. Des clés pour mieux saisir la complexité du métier d'acteur. On est dans l'humain, on est dans chaque cas est individuel, donc en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Du talent, tout le monde en a, mais la capacité de travail et d'organiser un petit peu sa méthodologie, ça c'est important. Et puis évidemment, il faut avoir la passion de ça, il faut avoir une culture aussi large, que ça soit littéraire, théâtrale, cinématographique. Il y a plein de choses qui enrichissent le métier de comédien, mais c'est tellement une école de la vie que voilà, c'est compliqué de faire une fiche type comme une recette de cuisine. Une formation pour mieux préparer ces comédiens plus ou moins confirmés aux productions qui ont lieu dans la région. Dégage. Et nous recevons le président du GCAM, Marc Barra. Vous êtes aussi un des réalisateurs de la série Guyane. Merci d'avoir accepté. Pas du tout. Non, vous étiez sur le tournage. Oui, j'étais sur le tournage en tant que directeur de casting et réalisateur deuxième équipe. Mais voilà, je suis donc réalisateur sur le tournage quand même, mais équipe, pas au niveau de la co-réalisation, non? Non, pas du tout. Non. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc dans l'association que vous présidez, la GCAM, vous organisez des activités autour du domaine du cinéma, de l'audiovisuel, du multimédia. Est-ce que ça vous arrive de dénicher des talents lors de ces différents événements que vous organisez? Ben oui, déjà notamment le casting de la saison 1 de Guyane, on a casté pas mal de personnes et fait révéler, je pense, des talents comme Yvan Télémac, Marielle Salmé qu'on connaissait en tant qu'animatrice, mais qui est devenue vraiment, qui a montré son talent d'actrice, Vanessa Lopez. Donc il nous arrive vraiment à chaque fois comme vous dites, dénicher des talents et en confirmer d'autres, voilà. Et puis on espère que sur saison 2 aussi, à l'occasion du casting de la saison 2, on va encore trouver des nouvelles personnes. Voilà. Puis parfois, il y a des acteurs qui font du one-man show, du théâtre. Ben là, ils passent à la télévision. Donc voilà, à chaque fois, c'est peut-être une révélation aussi pour eux. C'est notre rôle. Alors justement, ce casting a débuté aujourd'hui. La première audition aujourd'hui. 18 nouveaux rôles sont prévus pour la sélection ou bien les auditions et castings locales. Quels sont les critères généralement que vous avez pour sélectionner ces personnes ? Alors bien sûr, ce sont des personnages qu'on cherche par rapport aux scénarios qui sont écrits, et donc avec des profils bien particuliers. Donc après, nous voilà, c'est notre travail, soit parmi notre vivier d'acteurs qu'on connaît, d'acteurs amateurs ou d'acteurs confirmés. Et ensuite, on fait aussi ce qu'on appelle du casting sauvage, donc repérer des visages, des personnalités qui correspondent aux personnages qu'on cherche. Ensuite, on fait des essais, donc des auditions avec les textes qu'on a, parfois aussi des improvisations. Et puis voilà, on sélectionne pour un rôle, il faut auditionner au moins 4 ou 5 personnes.
Après, le réalisateur, parfois il a son bonheur, Vous parfois faites le tri ensuite entre- voilà, lui il choisit, il dit voilà, j'aimerais revoir physiquement 2 personnes. Et puis après, il se décide sur une personne, et puis parfois il n'est pas satisfait, donc on recommence. Enfin voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Mais voilà, donc ici c'est beaucoup par le bouche à oreille, beaucoup par les réseaux sociaux aussi. Et les techniciens également, les caméramans, etc., ils sont recrutés ici pour certains. Est-ce que c'est important d'avoir des techniciens ici à demeure en Guyane? Alors sur la saison 2, oui, il y aura de plus en plus de techniciens guyanais, puisqu'il y en a qui ont été formés sur la saison 1, qui ont été confirmés sur Maroni, la série d'Arte. Et donc, par exemple, chaque équipe d'éco, par exemple, il y aura pratiquement 80% de l'équipe d'éco sera guyanaise. Voilà. Il y aura un directeur artistique qui vient de Paris, un premier assistant, et après, je pense que les 3/4 de l'équipe viendront de Paris. Après, il y a les postes comme le chef opérateur, l'ingénieur du son. Le réalisateur vient toujours avec quand même son cercle rapproché de techniciens. Donc, celui qui fait l'image, le son, voilà, la chef costumière. Mais en gros, voilà, il y a de plus en plus il y a de tournage en Guyane, et plus on forme des techniciens. Et donc voilà, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Alors, quand on regarde la série Guyane, c'est la quête de l'or et ses dérives. On parle de la prostitution, des détournements de fonds, de la drogue, certains mots de notre société guyanaise. On a toujours cette impression, en tout cas, quand on regarde, que tout ce qui touche à l'or, que ce soit légal ou illégal, c'est mal, c'est corrompu. Est-ce qu'il y a une part, où est la part de la réalité et la part Ça, bon, je ne suis pas le créateur de la série ni le scénariste, je suis que le directeur de casting local, mais bon, moi j'ai fait un film sur l'or aussi il y a quelques années, donc je peux en parler. Mais Orpailleur. Orpailleur, donc non, bah, bon, ce sont des... Il a d'ailleurs reçu un prix. Oui, il a eu le prix du meilleur acteur au Festival d'Angoulême. Non, mais c'est sûr que dans tous, dès qu'il y a l'univers de l'argent, il y a toujours des dérives. L'or, c'est aussi de l'argent. Et donc voilà, après les scénaristes, ils ont enregistré d'aventure, et l'aventure, ben, c'est forcément des choses qui ne se passent pas bien, sans quoi c'est pas, si tout était bien dans le meilleur des mondes, il n'y aurait pas de scénario. Ce qui marche dans les scénarios, ce sont les conflits entre les personnages. Donc là, le registre de la série que Canal+ a choisi, c'est l'aventure, donc c'est leur ligne directrice, ils sont seuls maîtres là-dessus. Donc c'est sûr que voilà, on parle de trafic, d'or, et de choses qui ne se passent pas bien. Voilà, c'est un film de gangster, quoi. C'est un film pratiquement comme un film de genre, comme on a vu Al Pacino à New York. Un film d'aventure. Voilà, un film d'aventure, il faut le prendre comme ça. Votre rôle dans ce film, cette série qui a été tournée l'année dernière, c'était de caster les acteurs locaux, mais vous aussi, ce thème c'est un thème de prédilection pour vous, vu que vous avez déjà réalisé un film à ce sujet. Est-ce que vous avez réfléchi justement aux moyens de venir à bout de ce phénomène, l'orpaillage illégal, ici en Guyane? Alors là, on passe Est-ce sur que un autre c'est sujet. un mode... Alors moi ce n'est pas un domaine de prédilection. Moi, j'ai fait un court-métrage, c'était un peu une satire de gars qui veulent chercher de l'or, et après un long-métrage. Mais après, moi, je me suis arrêté là. C'est une coïncidence, le fait qu'on me demande de travailler sur des films, et puis surtout, c'est que voilà, les productions voient aussi que c'est un filon justement qui a été peu exploité, en tout cas dans le cinéma français. Donc ils ont voulu en faire une série, et c'est la première série. Mais après, après ça, je ne pense pas qu'il y aurait des films sur l'or en Guyane, parce que justement, le filon aura été un peu exploité. Après, quant à le moyen de lutter contre l'orpaillage clandestin, bon, ben voilà, c'est surtout une question de moyens, je pense aussi, et de volonté et de coopération avec le Brésil et le Suriname. Tout seul, on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, aussi bien sur le terrain, par une présence, malheureusement, une présence répressive, il faut, mais aussi une présence en amont pour empêcher que ces pauvres malheureux viennent en Guyane. Mais bon, c'est compliqué, quoi. Alors, Yvan Télémaque était l'une des révélations dans le rôle de Tomasinho dans cette première saison, et d'autres jeunes qui ont été découverts sur le terrain. Est-ce que ces jeunes, aujourd'hui, d'après vous, ont un avenir dans le cinéma français, à l'international peut-être? Alors, sur la saison 2, il y a déjà... on n'a pas encore tous les textes, hein, on les reçoit au fur et à mesure. Donc je sais déjà qu'il y a quelques rôles de Guyane tenus par des gens de Guyane qui sont récurrents, donc ils reviennent en saison 2, donc Yvan revient. Je crois que l'avocate aussi revient, Vanessa Lopez revient. Donc voilà, il y a quelques rôles. S'ils reviennent, c'est leur personnage était intéressant, mais qu'ils ont été bons aussi.
Sans quoi, parce que les scénaristes, ils font ce qu'ils veulent à l'écriture. Hein. Ils peuvent vous faire mourir en un coup de crayon et c'est réglé. Donc l'imagination est fertile à ce niveau-là. Donc oui, Yvon, pour moi, il a le talent d'un Al Pacino, quoi. D'un Joe Pesci. C'est de cette trempe-là. Il a ça dans le sang. Comment fait-on alors pour postuler à ce casting cette année? Alors, ce casting, bon, la liste des 10 €, je ne vais pas l'énumérer sur place ici, mais vous pouvez aller sur le site de la GCAM, le Facebook de la GCAM, GCAM, et la liste des rôles est en ligne. Et puis sinon, vous avez aussi le mail qui est lecasting.guyane@gmail.com pour envoyer. Ça s'affiche à l'écran en ce moment précis. Pour envoyer vos photos, vos CV. Et après, nous aussi, on fait une sélection en fonction de l'expérience des gens, en fonction aussi des profils qu'on cherche. Voilà, on n'ouvre pas la porte comme ça, venez, et puis on regarde, on trie. On fait d'abord une sélection sur photo, sur papier, sur téléphone, et après, on convoque les gens pour les auditions. Merci. Voilà. Je travaille sur ce casting avec Réjeanne Gay, voilà, qui est aussi sur le casting avec moi depuis la saison 1. Voilà, c'est un binôme qui fonctionne, je crois, plutôt bien. Merci Marc Barra d'avoir accepté notre invitation. Merci. Toujours dans le chapitre audiovisuel, un nouveau visage cet été chez nos confrères de BFM TV, celui de Virginie Saint-Silly à 28 ans. Cette Guadeloupéenne devient l'une des plus jeunes présentatrices après avoir été reporter au sein du groupe pendant 2 ans. Elle animera différentes tranches horaires d'information à partir du 29 juillet. Retour sur son parcours avec nos correspondants à Paris, Éric Dupuis. Dans 4 jours, elle sera le nouveau visage de l'été sur BFM TV. Alors avant que Virginie troque sa caméra contre un plateau télé, elle va chercher conseil auprès des plus expérimentés pour gérer son appréhension. Il y a beaucoup de lancements que vous écrivez en live sur le plateau, que vous êtes obligé de changer ou de rajouter. Obligé de remettre à jour ou de rajouter s'il y a un élément qui arrive ou s'il y a du nouveau, là, ça... Le défi, c'est d'être très carré, très concentré et puis surtout de bien incarner pour les téléspectateurs. Avec un demi-million de téléspectateurs par jour, BFM TV est la chaîne d'information continue en France la plus regardée. Pour cette pointoise, cette deuxième casquette, c'est avant tout une visibilité pour elle, mais aussi pour la Guadeloupe. Outre l'aspect professionnel, ça représente aussi pas mal de choses pour moi à l'échelle guadeloupéenne. Parce que je pense que c'est un message à adresser aux jeunes. On peut y aller, quoi. On peut y arriver. Si vraiment on se donne les moyens, on en a envie. Et pour en arriver là, la jeune femme est allée forger son expérience aux 4 coins du monde. D'Israël à la Thaïlande, en passant par Miami, cette baroudeuse a un bagage bien rempli. Dans ma première école de journalisme, il y avait beaucoup de stages et moi j'ai privilégié l'étranger déjà parce que c'est pas évident de trouver des stages à Paris et puis en plus parce que j'avais envie de voyager. Pour la petite histoire, Israël, c'est juste que j'avais envie de voir par moi-même ce qui se passait là-bas parce que j'en entendais beaucoup parler, mais pour une petite Guadeloupéenne, on ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants de ce conflit, donc j'avais envie d'aller voir sur place. Virginie animera différentes tranches infos sur BFM TV à partir de ce samedi 29 juillet. Elle reprendra sa caméra dès le 20 août et espère repartir bientôt sillonner le globe pour de nouvelles expériences. Rendons-nous à présent en Martinique avec cette affaire de poissons contaminés. Du Vivano importé d'Inde serait responsable de l'intoxication de 7 personnes. En cause la ciguatera retrouvée dans la chair des poissons eux-mêmes contaminés par une micro-algue présente dans les récifs coralliens. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Le message est placardé sur les rayons de supermarchés martiniquais. Les clients ayant acheté du Vivano congelé en provenance d'Inde sont priés de ne pas consommer ce produit, suspecté d'être responsable d'une intoxication alimentaire, la ciguatera. Depuis 3 semaines, 7 personnes présentant les symptômes de la maladie ont été recensées en Martinique. Parmi elles, cette habitante de Fort-de-France. J'ai cuisiné ce poisson, je l'ai consommé le 6 juillet, ici, avec mon époux, au déjeuner. Et puis, quelques heures après, je me suis sentie mal. Une barre dans le ventre, l'impression d'avoir des fourmillements dans les mains. Le casque, un peu comme si j'avais un casque sur la tête enserrée dans un casque. Et puis, j'ai eu une forte diarrhée. Quelque temps après, son époux a également ressenti les mêmes douleurs. J'ai appelé le médecin. J'ai appelé SOS médecin parce que je n'aurais pas pu conduire jusqu'à mon médecin traitant. Et il est venu sur place faire la consultation. Quand je lui ai bien expliqué les symptômes, notamment certains symptômes qui semblent caractéristiques, il a compris, il a cherché dans sa documentation et il a compris que c'était la ciguatera. Diagnostic fait par le médecin, un échantillon du produit incriminé est saisi pour analyse par les services de l'État
chargé de la sécurité alimentaire. Ici, on se trouve au niveau de la zone de fret et on va se rendre dans un des locaux de notre service, à savoir le poste d'inspection aux frontières. Là-bas, on dispose d'un laboratoire où on pourra faire les prélèvements. C'était le lundi dernier. Conditionné, le Vivano congelé est envoyé dans un laboratoire rénois pour mettre en évidence la présence de la toxine causée par l'ingestion de cette microalgue par les poissons. Voilà, donc le laboratoire national de référence pour la recherche de toxines ciguatériques, c'est le laboratoire de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de santé, et qui procède à ces analyses sur des animaux vivants. Parce qu'actuellement, on est un peu démunis au niveau de la recherche. Depuis le début de l'année, 3 autres cas de ciguatera ont été diagnostiqués en Martinique, provenant cette fois-ci de consommation de poissons depuis des marchés locaux. Restons dans le domaine aquatique avec une nouvelle plus réjouissante. La Journée internationale de la mangrove, célébrée aujourd'hui par la maison qui lui est dédiée aux abîmes en Guadeloupe. Reportage de notre consoeur d'ATV Guadeloupe, Isabelle Hameau. Promouvoir l'écosystème, c'est l'idée de cette grande journée porte ouverte à Taonaba, la maison de la mangrove. C'est vrai que jusqu'à présent, la mangrove avait plutôt un aspect, quand on parle mangrove, on voit un lieu un peu sombre, avec beaucoup de moustiques, de maladies. En fait, on veut effacer cette image qu'ont les gens de la mangrove, parce que ce n'est pas du tout la réalité. Donc cet écosystème est particulièrement important. Déjà, il forme une barrière physique. Donc, on dit que c'est une forêt tropicale qui a les pieds dans l'eau, qui forme une barrière entre la terre et la mer. Donc on sait que lors de grandes catastrophes comme de tsunamis ou même lorsqu'une houle est assez forte, la mangrove est là pour protéger justement la terre. Elle protège également de l'érosion, donc avec ses palétuviers caractéristiques, avec leurs racines, ils vont venir stabiliser le sol, donc ça va permettre de lutter contre cette érosion. Ça va également jouer un rôle contre les pollutions. On a remarqué que les palétuviers étaient capables de capter certains métaux lourds, hydrocarbures, donc qui venaient de la terre. Et donc ça permet, cette barrière, de limiter les polluants qui vont dans l'eau. Taonaba, ce site écotouristique séduit le public par sa riche biodiversité. C'est un site sur lequel on peut accéder facilement en promenade, en découverte, faire du sport comme le yoga, et on peut également faire une balade. Donc ce sont toutes ces particularités qui sont diverses, qui font que ce site reste un site exceptionnel. Qu'est-ce qu'une mangrove et comment la protéger? Les réponses à ces questions se trouvaient aussi au travers d'animations pédagogiques et ludiques. Un mot de natation pour clore ce journal. Mehdi Metella s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre des championnats du monde de Budapest. Le Guyanais s'est imposé avec un chrono de 47 secondes 65 centièmes. Il bat ainsi son record personnel et s'impose en tant que meilleur nageur français de ces championnats. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Le b.a.-ba du métier de comédien livré à une vingtaine de passionnés toute la semaine à Cayenne. Ils sont encadrés par un professeur du cours Jean-Laurent Cochet de Paris. Virginie Saint-Silly, c'est le nouveau visage de BFM TV. Cet été, la Guadeloupéenne de 28 ans animera plusieurs tranches horaires des journaux. Son parcours livré dans ce journal. Et enfin, 7 cas d'intoxication alimentaire en Guadeloupe. Du Vivano contaminé en provenance d'Inde serait en cause. Le poisson serait porteur de la ciguatera. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.